Bonjour, chapitre C12, piles et accumulateurs. Un extrait du BO. Alors, les piles et accumulateurs sont des réservoirs d'énergie chimique qui peut être restitués sous forme d'électricité, sous la forme d'un transfert électrique. C'est ce que l'on a vu dans le chapitre précédent. Ce sont des générateurs électrochimiques, sièges de réactions chimiques d'oxydoréduction. Ils permettent le stockage et la conversion de l'énergie chimique. Donc on va commencer par les différents types de piles et accumulateurs, notamment les piles salines et alcalines. Alors, la différence concerne l'électrolyte. Donc ici, l'électrolyte est un gel, c'est une solution saline, par exemple NH4+, Cl-, et Zn de plus de Cl-. Donc solution ionique, solution saline donc, et ici on a un gel qui est imbibé de K+, et OH-, c'est-à-dire de la potasse, qui est basique, même très basique. Alors, les accumulateurs maintenant. Un accumulateur est une pile rechargeable qui peut subir un important nombre de cycles charge-décharge. Donc en fait, une batterie d'automobile, une batterie de smartphone, etc. Alors, batterie d'automobile, c'est un ensemble d'accumulateurs, batteries. Ils sont associés en série. 1.3, les piles à combustible, PAC. Alors, contrairement aux piles classiques, la PAC est alimentée en continu. C'est ce que l'on verra à travers l'activité C12, avec la pile à dihydrogène. Les piles, constitution. Alors, une pile est constituée de deux demi-piles. Donc, à droite, vous avez une demi-pile, une seconde demi-pile, et ces deux demi-piles sont reliées entre elles par une jonction électrolytique que l'on appelle parfois aussi pont salin. Une demi-pile maintenant est constituée d'une électrode en métal qui plonge dans une solution qui contient son cation métallique Mn+, N étant un nombre entier. Donc par exemple, si j'ai une demi-pile cuivre, donc j'aurai une électrode en cuivre, donc une plaque en cuivre qui va plonger dans une solution qui contient des ions Cu2+. Par exemple, une solution de sulfate de cuivre, Cu2+, SO4 2-. Chaque demi-pile met donc en présence un réducteur, le métal, et son oxydant conjugué, Mn+. Polarité maintenant des électrodes. Comment on détermine le signe plus ou moins de l'électrode? Eh bien, généralement, c'est à l'aide d'un voltmètre. Si la tension UM1M2 est positive, alors ça veut dire que le métal M1 constitue la borne positive. On peut aussi utiliser un ampèremètre en le branchant en série dans le circuit. Donc, jamais relier l'ampèremètre entre M1 et M2, il faut toujours une résistance de protection. Donc si A mesure une intensité positive, ça veut dire que I circule de M1 vers M2. Si c'est négatif, ça sera de M2 vers M1. Maintenant, réaction aux électrodes. Eh bien, ici, on voit qu'à la borne positive, des électrons sont captés, puisqu'ils arrivent ici, puisque I circule dans ce sens. Donc, le sens des électrons est opposé au sens conventionnel du courant électrique. Donc l'électrode, si des électrons sont captés, l'électrode va être le siège d'une réduction. Alors je représente de nouveau le schéma ici. Donc l'électrode va être le siège d'une réduction. Maintenant, ici, des électrons sont libérés, donc ça veut dire que cette électrode va être le siège d'une oxydation. Donc, est le siège d'une oxydation.
Bien, maintenant, pour pouvoir écrire la réaction, je vais prendre un cas particulier. C'est le cas de la pile cuivre-zinc. Dans ce cas-là, en TP, on a déterminé que la bande positive d'une telle pile était la plaque de cuivre, dont l'électrode de cuivre. Donc ici, le métal M1. Donc à l'électrode positive, il y a réduction des ions Cu2+, selon Cu2+, plus des électrons, qui donne Cu solide. Donc la réaction de réduction se fait à l'interface solution-plaque métallique. Les électrons ne vont pas en solution. Donc les échanges électroniques se font à cette interface. Maintenant à l'électrode de zinc, qui est l'électrode négative, eh bien, le zinc est oxydé selon l'équation. Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Eh bien, le zinc va donc libérer 2 électrons qui vont aller dans le circuit. Réaction globale maintenant de fonctionnement de la pile. Dans cette réaction globale de fonctionnement, eh bien, les électrons n'apparaissent pas. Toujours dans le cas de la pile cuivre-zinc, Cu2+, plus Zn donne Zn2+, plus Cu solide. Enfin, pour terminer, le sens de déplacement des porteurs de charge. Eh bien, je représente de nouveau cette pile. Donc ici, je vois que des ions Cu2+, sont consommés. Donc ça veut dire que la concentration dans ce bécher en ions Cu2+, va diminuer. Ici, il apparaît des ions Zn2+, donc la concentration va augmenter. Une autre remarque, c'est que l'électrode de cuivre voit sa masse augmenter et celle de zinc voit sa masse diminuer. Donc si la concentration en ions Cu2+ diminue, je vais avoir un excès d'ions négatifs ici, alors que là j'aurai un excès d'ions positifs. Donc il va y avoir un mouvement d'ions positifs qui va s'amorcer dans ce sens-là, tandis que j'aurai un mouvement d'ions négatifs qui va s'amorcer dans l'autre sens. Donc en fait, si je résume, les ions positifs suivent en fait le sens conventionnel du courant, tandis que les ions négatifs vont suivre le sens des électrons. Alors je vous rappelle que c'est uniquement dans le gel ou dans les solutions que la conduction est assurée par les ions. Je vous remercie de votre écoute.